Alors, Sophie, Anna, aujourd'hui, je vous propose d'aller prendre toute information sur le temps sidéral. Ça me donne l'impression de retourner, à l'origine, au début. Il y a comme une excitation de retourner à la maison. C'est comme ça sonne juste en tout cas. Parce que ça pétille à l'intérieur partout, partout, partout. Alors, qu'est-ce que c'est la maison? Le retour à la maison et le début. Sophie, qu'est-ce que tu as eu? Moi, quand tu as dit ça, le premier truc qui est venu, c'est comme, l'induction que tu as faite tout à l'heure où tu as mis le point zéro. Ça m'a ramené au point zéro, en fait. C'est, j'ai temps sidéral, ça a fait comme si je faisais, marche arrière et que je revenais à ce moment du point zéro et Ok, ça reste là pour l'instant. Ouais, d'accord. l'origine là, le centre là, la maison là. Ça Mmh. parle, Ok. ça me ouais, ça me, Donc, Sophie, juste pour te dire, elle montre son Si, cœur. j'imagine. C'est ça? Elle montre Oui, ça? Ouais, c'est ce que ouais. je sens aussi. Ça me ramène là aussi. Parce que si je dis le point zéro, je vais penser à revenir ici. Hem Et si j'observe, ce que je vois pour l'instant, c'est comme des vagues. Hem, c'est autour du point zéro, ça fait comme des vagues. Ça part du point zéro et c'est, plusieurs vagues qui partent du point zéro, qui s'éloignent comme ça et ça fait des formes d'ondes. C'est peut-être des ondes, je sais pas. C'est, oui, des fréquences ou des vibrations, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est comme s'il y a tout, en fait, c'est comme la vision que j'avais tout à l'heure, c'est comme si tout tourne à l'intérieur de moi, et donc et tout est relié au centre, à ce Mhm. point à ce point du milieu, ce point zéro là. Mais c'est très juste, je sais pas, j'ai encore ce mot juste qui vient. Ok. Alors, quand vous parlez du point zéro duquel partent ces ondes, ces vagues, du coup, vous les voyez partir de vous? Ou est-ce que ce point zéro représente, autre chose? Ben, moi, j'ai la vibration qui part du centre et qui s'étend et c'est un peu comme les dauphins, dès qu'ils captent, une fréquence, ben, ils renvoient, ou qu'ils captent un objet qui retourne les fréquences ou les ondes et ils le captent. Il y a comme une communication qui se fait, vibratoire, comme ça avec des ondes qui partent du centre et ça s'étend et puis ça revient et puis ça s'étend. C'est constant, c'est OK, vraiment, harmonieux. d'accord. Donc c'est quelque chose qui pourrait qualifier le temps sidéral, constant, harmonieux, juste? Est-ce que c'est encore en rapport avec le temps sidéral, ce que tu perçois? Mmh. Sophie? hem, si j'observe, donc tu disais, est-ce que c'est notre, point zéro ou un autre point zéro? Alors, ce que ça montre, c'est qu'en fait, il y aurait une espèce, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un point zéro unique et nous, quand on dit qu'on s'ancre à notre point zéro à travers le cœur, en fait, c'est relié à ce point zéro là, qui est OK. commun à tout et Mmh. ce que je vois, donc je regardais ces ondes qui s'éloignent du point zéro. En fait, c'est comme si le point zéro, il contient tout ce qui existe. Et les ondes qui s'éloignent du point zéro, c'est des parties de tout ce qui existe
qui se déroule dans le temps. OK. D'accord. Donc le point zéro d'accord, par le temps s'expanse. Ce que je vois, c'est tout est dans le point zéro. Ouais. Tout, 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 tout. C'est comme si enfin, il contient tout. Oui. Et ça s'exprime, ça peut, si je raccroche au temps sidéral, je sais pas du tout ce que c'est le temps sidéral, hein, mais moi, ce que ça me Mmh. montre, c'est que c'est comme s'il y a des parties de ce qu'il y a dans ce tout qui vont s'exprimer d'une certaine manière, et leur façon de s'exprimer, c'est de partir sur ces ondes qui partent du point zéro, Mmh. comme si c'est c'est du temps, en fait, tu vois? D'accord. C'est hyper complexe. Mmh. C'est Je sais très pas si c'est intéressant. clair, mais Si, si. ouais. Oui. OK. Et je te laisse observer si, comment tu vois que ça s'étend? Si c'est dans toutes les dimensions, si c'est sur, un certain plan, enfin voilà, de quelle manière ça s'étend? Anna? Ce que je vois, c'est que ce point zéro là, c'est la constance. C'est le seul point constant dans le tout, Mmh. et par rapport à ce point, ça tourne, ça bouge, hem, il y a, il y a des cycles, mais ce point-là, c'est la constance, et hem et ces cycles, hem, se calculent en fait par rapport à cette constante. D'accord. Ouais. Elle ne bouge pas, elle ne bouge jamais. C'est vraiment le point, hem, point d'ancrage, ou point, oui, hem, c'est comme si par rapport à lui, on peut calculer plein de choses, on peut définir plein de choses par rapport aux planètes, par rapport, au cycle, par rapport à, ouais, au mouvement. Donc on peut prédire le mouvement de depuis le point zéro de ce qui gravite autour? Pas de Ouais, ce qui y est relié? ouais. OK. Sophie, tu as autre chose? Bah, j'ai observé quand tu as posé la question, tu as dit comment, je sais plus c'était quoi ta question, mais Comment bah, je peux te dire. ça se répand, autour de Ah ce oui, point c'est ça. zéro? En fait, quand tu as posé cette question-là, j'ai vu, plein, parce que quand j'observais, j'en voyais que quelques-unes des fréquences ou des ondes qui partaient, du point zéro, mais quand tu as posé la question, j'en ai vu plein, et ça a fait comme, hem, c'est difficile à décrire. J'ai vraiment vu comme des tourbillons d'ondes qui partent dans tous les sens, qui s'entrecroisent, qui se rejoignent. C'est pas des trucs, tu vois, ça va pas être, ce que je voyais au départ, c'était, quelques-unes qui partaient chacune de leur côté, et en fait Mmh. ici non, c'est vraiment, c'est comme des ça fait comme des tourbillons comme ça, et tout s'entremêle, hem et c'est comme si j'observe et que je demande, ça me dit que c'est une infinité de possibilités. Hem, OK. et ça répond pas à ta question, en fait. Si, Si? si, si, je voulais justement savoir si comme tu avais l'air de me décrire quelque chose d'assez plat, tu vois? Ouais, non, Si, non, pas du tout. c'était pour Ouais. savoir si c'est Non, ça si bouillonne, voilà. c'est vraiment, Mmh. c'est plein de mouvements, ça part dans tous les sens, c'est presque, on dirait que hem, ça s la 3D, tu vois? Enfin, dire le haut, le bas, la gauche, ce serait peut-être même pas suffisant pour représenter ce qui se passe à cet endroit-là, quoi. Ouais, c'est ça. Ça part dans
il y a des dimensions différentes, des temps différents, des mondes différents. Mais on dirait que c'est le départ de tout, tu vois? OK. Alors le temps sidéral est aussi appelé le temps des étoiles et il est à opposer, entre guillemets, en tout cas à différencier du temps solaire avec lequel on calcule, nos journées, nos années. Et donc pour, vous donner un exemple, heu, en temps solaire, 23h56 de temps solaire équivalent à 24 heures de temps sidéral. Donc c'est, une autre, façon de calculer le temps. Déjà, est-ce que vous avez d'autres infos qui vous viennent quand je vous dis ça? Ça, c'est la surface. Ça, c'est que le début, ça. J'ai l'impression qu'en dessous, il y a tellement plus. Hem, ces 4 minutes, je les vois exponentielles, au fait, et c'est comme si si je me situe sur l'heure solaire, le temps solaire, et que je me projette en temps sidéral, je me retrouve, mais ailleurs, complètement ailleurs. Mmh. À Pas du force tout de du là. décalage qui s'est accumulé? Ouais, ouais, OK. et je me sens, enfin, j'ai encore ce sentiment de justesse. J'ai encore ce sentiment heu, que c'est, comme: «Ah, c'est oui, là, c'est juste, là, c'est bon». Oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas pourquoi, mais je comprends pas ce que tu me racontes, en fait. Non, mais c'est vrai, je me sens, quand tu p et j'ai une drôle de sensation, c'est que et tu vois? Parce que je suis partie tout à l'heure, tu commences Ouais, à parler de ça, je suis partie, tu as recommencé à parler de ça et j'ai senti C'est que je repartais et du coup, je me suis dit: «Reste», tu vois? «Écoute» et alors je t'écoute et je comprends pas ce que tu dis. d'accord. C'est pas grave. Je Tu pas besoin de comprendre à la limite. Non, ouais, c'est vrai, Tu peux rester sur juste tes perceptions. Mais je valide ce que dit, Sophie. C'est parce que c'est dans les perceptions. C'est que, hem, moi, quand je me vois dans l'autre temps, Mmh. Donc dans le temps sidéral. mais oui, je suis pas, c'est comme si j'avais une autre densité, c'est comme si j'avais un autre rayonnement, j'ai une autre fréquence, une autre vibration. C'est comme, par exemple, si je me vois en temps, solaire, Mmh. je me vois, comme je suis aujourd'hui, et si je me vois de l'autre côté, en temps sidéral, je me vois déjà beaucoup plus éthérée, beaucoup plus beaucoup plus grande, beaucoup plus expansée, beaucoup plus alignée, mais complètement alignée, et dans un état d'accueil, heu, total. Il OK. y a pas de mental, il y a pas, je perçois plus du tout hem, les mêmes, sensations, perceptions qu'ici. Mmh. Dans la troi j'ai vraiment l'impression que ça se joue sur un autre niveau, en projetant, en me projetant moi maintenant dans mon état à moi, je suis, mais je dirais que je suis moi, mais en plus grand, en plus vrai. Bah, j'ai essayé de raccrocher ça à ce que je voyais tout à l'heure, puisque ça m'avait amené au point zéro avec toutes ces ondes qui partent, dans tous les sens Mmh. et du coup, si je regarde temps solaire et temps sidéral, beh, en fait,
C'est comme si c'est deux, je sais pas, c'est des fréquences ou, enfin, tu vois, les ondes que je vois partir, bah, c'est deux différentes qui partent toutes les deux du point zéro. Mais en fait, ça montre, c'est comme si elles sont un peu dans des dimensions différentes, tu vois. Et du coup, Ok. elles se calculent pas de la même manière parce que c'est pas la même chose. C'est vraiment deux choses différentes. Et Hmm. c'est comme si ça montre, si je prends, alors je sais pas, enfin c'est difficile parce il y a pas de haut ou de bas dans ce que je suis en train d'observer, mais il y a du décalage entre les deux, tu vois. Il y en a une Ouais. qui est plus haute par rapport à l'autre. Tu vois ce que ça veut dire, mais si je dis, je regarde l'onde du soleil, elle est plus haut que l'onde des étoiles, du temps sidéral. Ok. C'est des dimensions différentes. Et quand tu dis plus haute, c'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser l'effet que ça te fait? Bah, c'est comme si le temps sidéral, même en s'éloignant, il reste plus proche du point zéro. Par contre, le temps solaire, il s'en éloigne. Il y a comme, ça fait comme un décalage par rapport au point zéro. Ok. Donc quand tu dis il s'en éloigne, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est sous forme de temps. Ouais, Qui mais s'en éloigne. aussi d'espace. Ok. Ouais. Des petits espaces Espace-temps. dans Ouais. dimension. euh, ouais, c'est comme si euh, quand les ondes, il y a, il y a comme, je dirais peut-être une trajectoire idéale qui fait que tu restes comme en résonance Mhm. avec le point zéro. Ouais. Et puis, il y a des trajectoires qui se décalent et qui Mhm. s'éloignent un peu du point zéro et ça crée un décalage par rapport à ce qui existe dans ce point zéro. Et du coup, les perceptions que tu en as, elles sont, elles sont faussées parce que tu n'as Ouais. plus tout à fait l'information d'origine, en fait. Ok. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ah, bah t'as de la chance parce que moi, je te dis ce qui vient, mais je trouve ça super compliqué. Alors, moi, la métaphore qui m'est venue, bah, alors c'est peut-être pas la plus juste, mais j'ai l'impression que c'est la plus simple. Ce serait comme quand on va faire un son dans un environnement qui est à une certaine symétrie où ça va faire un écho régulier et du coup on continue à comprendre ce qui est dit à la base, le son de base. Alors que si tu es dans un environnement un peu anarchique, le son, à un moment, va se décaler et on va plus comprendre ce qui est dit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Mais en gros, Ouais. le message, il se brouille. Je sais pas si pour moi il se brouille, mais en tout cas, il résonne sur un autre plan. Hem, hem, le temps solaire pour moi, si je devais me voir, c'est qu'il résonne sur, là où je suis maintenant, il résonne complètement et Oui, le temps sidéral, s'il doit résonner, c'est comme s'il résonne sur une partie de moi qui est dans une autre, sur un autre plan dans un autre plan et qui, comme tu dis avec le son, hein, mhm, et l'écho, bah, c'est tout à fait ça, mais celui-là, le sidéral, il se rapproche et je reviens toujours à la maison. Enfin, c'est comme si mm. à l'origine, j'ai les mêmes mots qui reviennent tout le temps. Ouais, une des questions, c'était est-ce que si on se base sur le temps sidéral, là maintenant, nous sur Terre, est-ce qu'il y a des moments de ce temps sidéral où les perceptions, les capacités télépathiques, euh, etc., sont facilitées?
en fonction de moments de ce temps sidéral. Suis-je claire? Moi, oui, parce qu'on est proche de notre état naturel. C'est comme s'il y avait moins de densité et c'est plus fluide. C'est c'est ce que je perçois en tout cas. Il y a une fluidité, et c'est plus léger, c'est moins lourd, moins dense, c'est plus facile. Comme il y a moins de densité, c'est plus tu vois il y a moins de résistance, dans les vibrations, c'est plus Mmh. fluide. Oui, C'est moins, comme ça, tu vois? C'est plus comme ça, c'est plus doux. OK. Et Sophie? Ouais, en fait, si j'écoute ta question, j'y trouve pas beaucoup de sens, mais si j'essaye de répondre quand même, ce que ça me dit, c'est que, c'est pas se caler sur un moment du temps sidéral, mais c'est se caler sur les mêmes fréquences que le temps sidéral qui, lui, est bien aligné avec le point zéro. Donc c'est pas des moments en particulier, c'est juste s'aligner sur les mêmes fréquences que lui. Mais ça, tu peux le faire à n'importe quel moment. Alors comment? Heu, Bah, te centrer sur ton point zéro. Parce que ton point zéro, si tu sais ce que c'est et que tu arrives à te caler dessus, en fait, il te relie au point zéro que je voyais tout à l'heure. Et donc du coup, tu te cales sur la même fréquence que ce temps des étoiles. OK, Mais ça, tu peux le faire tout le temps. Mmh, oui, d'accord. OK. Pas besoin de calendrier. non et c'est vrai que j'avais pas réagi sur le mot «moment» parce que c'est comme si je l'avais pas entendu du Ouais. tout. Hem, voilà. Très intéressant. Je comprends pourquoi il a fallu qu'on change la méthode d'ancrage aujourd'hui. Mais ouais, c'est top dans le sujet, quoi. Ah oui, hein, Ça et nous a ramené dessus, direct. Voilà, ça s'invente pas. Hem, OK. Est-ce que vous avez d'autres informations sur, ce temps sidéral? mais je me prends toujours comme exemple, hein, si voilà, si je m'observe, hem, ben, j'ai un grand sourire sur mon visage et je suis dans un accueil de, de tout mon être, en fait. C'est comme si j'accueille tout ce que je suis dans mon point zéro. C'est comme si je suis directement en contact avec tout ce que je suis et pas que la partie physique, éthérique, tout. C'est Et comme c'est 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 très subtil, c'est très en fait, les perceptions sont tellement démultipliées que, hem, il y a tout à portée de doigt. C'est même pas à portée de main, à portée de doigt. Tout est là et il suffit d'y aller là mmh, et ouais, c'est trop beau. Enfin moi je on peut convertir en en transit ah, on convertit tout en considération. moi je suis pas contre. Mmh. Sophie, tu avais autre chose? Ouais, ça montre notre planète, la Terre, qui est, qui est, calée sur le temps solaire
Et ça montre que du coup, de ce fait, il y a un décalage, que là, dans la dimension où on est décalé par rapport au temps sidéral parce que, alors je sais pas si c'est parce que on s'est calé sur ce temps solaire qui est aussi décalé du, du point Point zéro. zéro. Ça montre comme si il y aurait moyen, tu sais, de passer de l'un à l'autre et que la Terre, mais ça montre vraiment au niveau physique, quoi. Il y aurait un meilleur alignement dans euh, toute l'horlogerie de l'univers. C'est comme si en s'étant calé sur ce temps-là, on s'est un peu décalé. Mais c'est vraiment tout léger, hein. C'est pas le truc, ça montre clic, clic, c'est comme un petit ajustement comme ça, tu vois. Alors, qu'est-ce qui a créé ce décalage? Vous pouvez remonter à l'origine du décalage. En fait, je vois que euh, c'est c'est assez récent, en fait. Euh, Parce qu'il y a des peuples qui le calculaient pas en temps solaire, mais en temps sidéral, parce que leur point de référence n'était pas le soleil. Tandis que dans le temps solaire, le point de référence, c'est le soleil. Et dans le temps sidéral, c'est comme, je dirais, les navigateurs, ils se positionnent par rapport aux étoiles et pas au soleil. Et, et je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont eu lieu les calendriers qu'on utilise aujourd'hui. C'est quoi le grégorien, c'est ça? Euh, Alors là, euh, je ne sais pas. ah bah, c'est assez récent en fait. Sur l'échelle du temps, comme je la vois, c'est assez récent. Parce qu'avant, c'était pas, ça fonctionnait différemment. Alors, est-ce qu'il y a eu un décalage euh, d'une origine que je ne connais pas, qui a fait qu'on a décalé notre calendrier, ou est-ce que on a décalé notre calendrier? Sophie, t'avais quoi? Euh, Moi, ce que je vois, ça me ramène. On avait un jour fait une enquête sur toute je sais plus c'était quoi le terme, mais on s'était retrouvés à observer les horlogers de l'univers, qui auraient Mhm. des espèces d'entités pas entités, Oui, pas des fantômes et tout ça, mais voilà, des quelque chose qui consciences. existe, voilà, des consciences, merci pour le terme, des consciences qui jouent un peu avec ça, avec l'horlogerie de l'univers, et qui de temps en temps font des espèces de petites expériences pour voir ce qui va se passer s'ils déplacent un truc ou pas. Et je vois vraiment ça en fait. Je vois une main d'un des horlogers qui vient et qui dit, oh bah je vais la Terre, tiens, je la prends et hop, je fais un petit décalage. Et puis comme ça, je verrai ce qui se passe quand j'aurai fait ça. Euh, Ça vient de là. Ça remonte à longtemps en fait. Ok. Moi, je vois plutôt longtemps. Après, il faut voir hein, si on se place en termes de âge de l'univers, c'est il n'y a pas longtemps. Mais je dirais que ça peut être des milliers d'années, quoi. Ok, donc ça, ce serait le changement, enfin le décalage. Ouais, c'est comme une expérience. Et alors, nous, on serait passé. Du temps sidéral au temps solaire. Ok. Moi, je vois Moyen Âge, enfin, je vois des choses très autour du Moyen Âge et c'est comme s'il venait enfoncer un clou encore et que depuis, ça a plus bougé.
OK. C'est comme si avant, il y avait des différences, selon la localisation de certains peuples, sur la terre Oui. et hem et de, Donc des peuples sur la Terre qui sauraient calculer en temps sidéral. ouais, OK. ouais et après, s moi, je vois le christianisme, je vois tout ce qui est, l'Église, tout ce qui est, hem ouais, ça me donne pas Un bon ça feeling. ça résonne pas joli à l'intérieur, voilà, et que, ça a été enfoncé avec, le clou là, il a été enfoncé et il a été décrété que, bah, à partir de maintenant, on calcule comme ça. Mais que, il y a des peuples, je sais pas, je vois les pyramides, je vois plein de trucs qui étaient complètement, les Mayas qui utilisaient les étoiles, enfin, tout était calculé différemment Mmh. et leur calendrier aussi et et tu vois, il est clair, on voit bien, les dessins, on voit bien, les étoiles, on voit bien tout le ciel Mmh. et quand je flippe sur le côté solaire, hem, bah, ça me ça me coupe là, la gorge et il y a comme un voile dessus. C'est comme s'ils avaient mis un peu de cendre, pour cacher des trucs, par rapport au calendrier, d'origine. OK. Juste une question parce que c'est vrai que c'est quand même abstrait, le temps sidéral. Hem, enfin pour moi encore. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des peuples sur terre qui pouvaient calculer le temps sidéral, donc d'une certaine façon, ils savaient compenser le décalage dans lequel on était? Ça vous dit oui ou non? Mais ils Parce que si connaissaient pas notre temps. OK, C'était avant notre temps. OK. Là, je vois comme, tu vois les pyramides, Donc mayas, il y avait pas incas? encore de décalage alors? Non. Sophie, Hem, si tu as quelque chose? ouais, non, moi je vois pas l'information comme ça, donc je sais pas répondre Oui, je ça sais pas ça fait pas répondre à ta sens. question, non. C'était quoi ta question? C'était il y avait des peuples qui savaient calculer? Qui en fait, parce que, heu, est-ce qu'ils se trouvaient dans un temps sidéral et qu'il y avait pas eu de décalage? Ou est-ce que c'est juste une méthode de calcul qui fait qu'ils compensaient le décalage? Hem, Bah, en fait, ce que je vois, c'est que au final, heu, le décalage, c'est presque un décalage de dimension, tu Oui, vois? Et donc bah, si tu es dans la dimension du décalage, en fait, tu es dans la 3D et OK. donc tu es Ah dans oui, le tu es dans le contexte temps de la solaire. 3D. Quand ils l'ont décalé, en fait, avant, c'était pas 3D, tu Mmh. vois? C'était, je sais pas comment on pourrait dire parce que les 3D, 4D et cetera, tout ça, c'est très subjectif, mais je veux dire que c'était dans un autre et c'est comme s'ils ont genre, on était en, je sais pas, au 4 ou 5 ou 6 et puis pouf, ils ont Mmh. tourné et on arrive en 3 et ça s'est calé sur le, hem
Ouais, le temps solaire qui est, moi je vois vraiment plus tout ça, pas en termes d'heures ou de choses comme ça, vraiment plus en termes de temps, de dimension et d'espace-temps. Tu vois? D'accord, C'est ouais, ça que je ouais. vois. C'est un Ouais. peu dur de se figurer du coup, comment ça fonctionne, Comment on calcule l'heure, ouais. ouais, c'est ça, ouais, mais OK, Ouais, je vois ce que tu veux dire. et OK. je sais pas, il y a comme une pureté, il y a comme une pureté, qu'il y a pas ou qu'il y a plus maintenant, ou une clarté. C'est peut-être ça le mot, la clarté. OK. Beh, je vous remercie beaucoup, c'était Merci passionnant. à toi. Je coupe l'enregistrement.